Bonjour et bienvenue sur Minicoon Tutorials. J'espère que vous allez très bien. Dans notre tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter des sources de références bibliographiques, faire des citations et même insérer votre bibliographie, d'accord? Ça veut dire références, voilà, de votre document, comment faire liste des tableaux, liste des figures, insérer table des matières ou voilà. Dans Microsoft Word, c'est très simple et ça va vous aider peut-être si vous êtes en train de rédiger votre mémoire, rédiger un article scientifique ou n'importe quel document Word que vous êtes en train de rédiger. C'est très simple. Là, attendez, on va faire vite. Là, j'ai par exemple un document Word que vous voyez ici et on peut faire des trucs comme ça. Je vais juste être plus rapide, d'accord? Donc, on peut dire que la première, attendez, on va au moins mettre une page de d'acte, d'accord? On va créer une page de d'acte pour que notre document soit plus joli. Donc, pour insérer des pages, c'est très simple. Vous faites CTRL, Entrée, tant de fois que vous voulez en fonction du nombre de pages que vous voulez insérer. Donc, j'ai inséré pas mal de pages, comme vous voyez, et on va faire un joli page de d'acte. Par exemple, je peux dire page de gars, je vais dire article. On va dire par exemple article 23. Soit je vais dire oui, article 23, c'est bon. Ou mémoire de fin d'études, par exemple, mémoire de fin d'études. Vous voyez, c'est juste, voilà, je vais juste faire quelque chose, au moins pour qu'on ait une page de garde. Pardon, je vais centrer ça. Voilà, c'est très bien, non? Après, on va créer une section parce que là, c'est la même section. Donc, je peux créer une section, une sélection comme ça. Vous voyez qu'il n'y a pas de section, mais on veut que la page de garde soit plus jolie. Donc, clique là pour insérer une section. Je me mets ici sur le dernier texte comme ça et je vais dire mise en page, sur des pages, page suivante. Là, j'ai créé une section. Pardon, je clique. Vous voyez que section 1, c'est maintenant la page de garde. Vous voyez, supposons que je ne vais pas numéroter la page de garde. Du coup, je vais me mettre ici et je vais dire qu'il ne faut pas que comment il s'appelle? Il faut pas que le pied des pages de la deuxième page qui est sur section 2 soit lié à la page précédente. Donc, comme ça, moi, je vais pas numéroter ici, mais je peux quand même numéroter le numéro des pages de la deuxième section de mon document. Donc, je vais me mettre là. Je vais dire une section. Voilà, numéro de page, celui du bas. Tac, et c'est bon. Après, ici, je peux dire qu'il faut que ça commence par 1 normalement. Donc, je clique là. J'ai dit insertion, numéro de page, format à partir de 1. Voilà, ça c'est parfait.
parfait, parfait, parfait. Après, même, on peut mettre une bordure sur notre page de garde. Je clique là, je dis conception, bordure, encadrement, couleur bleue, par exemple, augmenter voilà. Après, je vais appliquer ça juste à cette section qui est la section de ma page de garde. Et vous voyez que c'est plus joli comme ça. Maintenant, on commence par table de matière. Comment faire la table de matière? Après, on va voir liste de figures, liste de tableaux, ainsi de suite. Donc, pour votre table de matière, je peux me mettre juste là. Je reviens bien, pardon, je viens en arrière. Donc, ça c'est quoi? On va dire ici, c'est table de matière. Après, ici sera par exemple liste de figures, liste de tableaux, ainsi de suite. Ouais, liste de tableaux, liste de figures. Ouais, déjà, c'est pas mal, n'est-ce pas? Et on peut, voilà, on va faire, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va faire, par exemple, chapitre 1, contrôle entrée. Donc, chapitre 1, c'est l'historique. On peut dire, par exemple, 1.1, c'est pourquoi. Revenez en arrière parce que je ne vais pas les pouces comme ça. Vous voyez? Donc, ça, ce sont des titres et des sous-titres. Je peux dire, par exemple, cette page, je peux dire que c'est la chapitre 2, par exemple. Ouais, j'écris de n'importe quoi, mais c'est juste pour vous donner un principe sur l'histoire de titres et sous-titres. Parce que c'est en définissant le titre et sous-titre de votre document que vous allez pouvoir, en fait, faire votre table de matière. Donc, déjà, on peut déjà commencer ici. Table de matière ici, ça, c'est pas la peine de, parce que de toute façon, la table de matière qu'on va insérer va venir avec un titre lui-même. Donc, je peux laisser ça. C'est pas vraiment nécessaire. Mais ça, par exemple, liste de tableaux, on peut dire que c'est un titre. Donc, venez sur accueil, c'est un premier titre. Liste des figures, c'est un premier titre. Vous voyez?
Historique, c'est un premier titre aussi. Le pourquoi, ça c'est sur historique. Et le but, ce sont quoi? Ce sont des sous-titres, deuxième sous-titre. Du coup, vous prenez ça. Soit vous pouvez sélectionner tout en même temps, comme ça, ce sont des deuxièmes sous-titres. Après, qui a gagné? Ça, c'est troisième sous-titre voilà, de, de l'historique. Donc, on va sélectionner tout ça. Par exemple, on dit, c'est le troisième titre. Voilà, troisième titre. Ainsi de suite. Ici, chapitre 2 les pays, c'est un premier titre. Cliquez là. Ouais. La bonne chose, c'est que vous pouvez même modifier un titre donné. Par exemple, vous pouvez sélectionner ça. Cliquez modifier. Voilà, cliquez à droite, modifier. Vous pouvez changer la couleur, par exemple, en vert. Et ça va affecter tous les autres grands titres. Tous les sites, voilà, ouais. Tous les premiers titres sont affectés. Donc, une fois que vous avez changé tout ça, vous avez bien défini votre truc, ça même on peut le supprimer. Donc, vous vous mettez sur la page où vous voulez mettre votre table des matières. Après, vous cliquez sur Préférences et vous voyez ici euh, table des matières ici. Vous pouvez prendre soit si vous voulez saisir manuellement, vous prenez ça. Mais généralement, moi, je prends soit automatique premier type ou deuxième type. Si on prend ça, c'est déjà pas mal. C'est comme ça on insère la table des matières. Si jamais vous avez rédigé d'autres choses, vous avez ajouté du texte et vous souhaitez mettre à jour votre table des matières, c'est très simple parce que parfois on ajoute encore des informations et les pages ont changé. Il y a de nouvelles choses qui se sont ajoutées. Donc, du coup, on clique à droite sur la table de matière, on dit mettre à jour les champs. Si vous voulez juste modifier le numéro des pages, vous pouvez y aller. Sinon, vous mettez à jour tout simplement la table entière et vous dites OK. Et les pages vont se mettre à jour et la table entière. On va choisir, cliquer à droite, mettre à jour. On prend généralement mettre à jour le numéro des pages, surtout lorsqu'on n'a pas ajouté de, de sous-titres et de grands titres. Mais si on a ajouté de grands titres et de sous-titres, il faut qu'on mette à jour la table entière pour que tout soit pris en compte. Maintenant, on va voir comment faire la liste des tableaux. Pour la liste des tableaux, il faut d'abord avoir au moins des tableaux dans votre document. Donc, supposons que ici, par exemple, on a un pays des tableaux. Pardon, un tableau des pays. OK, je peux faire ça. Si je fais entrer encore, je peux insérer un tableau ici. D'accord, j'ai un tableau simple comme ça. Et je vais donner un titre. Pour donner le titre, comment on va faire? Vous mettez là, ici, cliquez sur Préférences et vous dites simplement insérer une légende. Vous sélectionnez ici qu'il s'agit bien d'un tableau et vous allez juste dire Entrée, OK. Si jamais vous voulez changer le format de numérotation, peut-être vous voulez prendre les chiffres romains, vous pouvez prendre ici. Par exemple, vous faites OK. Donc, tableau 1, vous voyez ici. Après, je fais OK. Donc, une fois qu'il a ajouté, je peux modifier, je peux faire espace. Vous voyez, tableau des pays, par exemple. Je peux insérer un deuxième tableau, tant de tableaux que je veux. Ici, par exemple, on peut insérer un autre tableau. Pareil, insertion. Vous voyez, automatiquement, il a dit tableau 2. Je fais OK.
Voilà, j'ai dit nombre de pays et je vais insérer encore un autre tableau comme je veux. C'est comme ça marche. Maintenant, une fois que vous avez inséré vos tableaux, ainsi de suite, vous allez ajouter votre liste de tableaux. Comment insérer la liste de tableaux? Vous venez ici, je vais descendre juste là et je vais cliquer toujours sur Préférences et on va insérer notre liste de tableaux. On clique sur quoi? Insérer une tableau des illustrations. Après, je clique sur ici au niveau de légende, je choisis bien tableau et je fais OK. Et vous voyez, j'ai ma liste de tableaux qui est insérée. Pour les figures, c'est le même principe. Donc, supposons qu'on a des figures, je sais pas quoi, on peut faire entrer ici. Voilà, je peux insérer, je sais pas quoi, je prends une photo de l'internet. Donc, j'ai par exemple cette figure-là, ça veut dire cette photo-là, vous voyez. Et généralement, le nom des figures, on les met en bas. Donc, je le mets en bas ici et je vais dire par exemple, insérer une légende. J'ai choisi ici figure, donc figure 1 et on va dire OK. Après, je peux le nommer, espace ou je sais pas. Donc, ça, c'est un instrument musical. Vous voyez? Vous pouvez insérer tant de figures que vous voulez. Une fois que vous avez fini, vous venez ici, au niveau de liste des figures. Je vais descendre là et je vais faire préférences, insertion, table des illustrations. Je choisis bien figure et je fais OK. Et j'aurai ma liste de figures. Pareil, vous pouvez toujours mettre à jour votre liste de tableaux ou de liste de figures en cliquant à droite et mettre à jour les champs. Tac, OK. Si jamais, voilà, vous avez ajouté des choses ultérieurement. La dernière chose qu'on va voir maintenant, c'est quoi? C'est comment gérer les citations, d'accord? Et insérer les références. C'est les références bibliographiques. Donc, d'abord, pour pouvoir insérer la référence bibliographique, il vous faut des sources bibliographiques et il faut que ces sources bibliographiques soient citées dans votre document. Donc, comment on fait? Supposons que je suis en train de rédiger au niveau de l'historique, par exemple. Donc, on a dit pourquoi. Donc, je vais commencer à écrire le pourquoi. Vous voyez?
quelque chose que je viens de dire. La guerre avait, voilà, commencé par un désaccord, par exemple. Donc, je suis en train de, après, je vais citer qui avait dit ça. Donc, comment citer? Pour citer, il faut que j'ajoute quand même une source. Donc, je vais dire, par exemple, selon l'article tel ou tel. Donc, comment moi je vais faire ça? Je clique sur préférences pour insérer le. Je commence à oublier. On a plutôt inséré une citation ici. Quand vous cliquez là, vous dites ajouter une nouvelle source. D'accord? Et ici, vous allez dire est-ce qu'il s'agit d'un livre ou bien un article, des journaux, peu importe. Vous voyez? Nous, par exemple, on peut dire qu'il s'agit d'un livre. Je ne sais pas quoi, qui est l'auteur. Vous pouvez dire, par exemple, l'OMS. C'est l'OMS, par exemple. Ou bien, on va dire c'est un article de journal rédigé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Vous mettez le titre. Vous voyez, donc, comment retrouver même vos articles? Vous pouvez aller sur Google Scholar, par exemple. Google Scholar, voilà, et vous pouvez trouver des articles scientifiques. Voilà, pour votre sujet, par exemple. Je prends n'importe lequel comme ça. C'est pour ça, j'ai déjà fait des vidéos sur Zotero. Zotero, c'est un logiciel qui vous permet d'enregistrer automatiquement les références bibliographiques juste par un simple clic et il va vous enregistrer toutes les informations, qui est l'auteur, le type de document, l'année, ainsi de suite, le co-auteur, tous les métadonnées. Il vous les enregistre et vous allez insérer une citation bien complète. Mais si vous êtes en train de faire tout sur Word sans un logiciel comme Zotero, qui est un logiciel de gestion de citations, c'est toujours possible, même si parfois vous allez, vous risquez de perdre parfois certaines informations importantes sur le document ou l'article ou voilà, le journal. Par exemple, ça, je peux copier le titre de mon article, par exemple. Je reviens dans Word, je le mets ici, par exemple. Et si jamais il y a, je sais pas quoi, entreprise auteur, vous pouvez sélectionner ici, vous mettez le nom. Si, ça c'est si l'auteur c'est une entreprise. Vous voyez? Sinon, si c'est un auteur individuel, vous mettez son nom là-bas. Après, par exemple, nom du journal, c'est quoi? Pour nous, on peut dire que c'est Science Direct, le nom du journal. Quelle année? Donc, regardez, c'était en quelle année? Février 2018. Les pages. Et puis, par exemple, prends ça, là où je suis en train de citer ce que je suis en train de dire. Sinon, vous lisez bien l'article pour savoir que c'est quelle page ou telle page, vous voyez. Donc, une fois que vous avez fini de remplir toutes ces informations, je peux faire OK. Et vous voyez qu'il m'a ajouté cette source. Si jamais je clique sur gérer mes sources, vous allez voir toutes mes sources que j'ai déjà ajoutées. Vous voyez? Donc, ça, je ferme. Je peux dire par exemple, la santé coûte cher.
ou bien la santé coûtait cher pendant la période de la guerre. Voilà, je peux dire beaucoup d'autres choses. Et comme toujours, vous allez citer qui a dit ça. On peut dire pas. Si jamais, en fait, au fur et à mesure que vous ajoutez des sources, ça se garde en mémoire et vous pouvez toujours prendre, voilà, si jamais vous voulez réciter le même article, vous voyez. Sinon, vous pouvez dire nouvel article, vous récitez. Sinon, c'est que vous avez déjà ajouté, ça se garde en mémoire. Je peux prendre, par exemple, Nana qui a dit ça, ainsi de suite. Excusez-moi, j'écris des. Vous voyez, ainsi de suite. Donc, une fois que vous avez fini, vous allez juste descendre. Par exemple, je vais créer une nouvelle page. Du coup, je fais CTRL, Entrée. Vous voyez, pour créer. Sinon, vous faites mise en page, vous faites page suivante et vous avez créé une nouvelle page. Après, je vais insérer mes références. J'ai fait référence ici, soit bibliographie, comme ça. Si je vais, comment il s'appelle? Référence, celui-là. Et comme pour les tables de matière ou tables de liste de figures, liste de tableaux, vous pouvez toujours mettre à jour chaque fois que vous ajoutez de nouvelles choses. Ouais, on peut monter ici, comme on a ajouté le titre pour les références. Du coup, il faudrait que je mette à jour mon tableau. Cliquez à droite sur le table de matière, mettre à jour, table entière, OK. Et ça se met à jour. En tout cas, vous voyez que ce n'est pas du tout compliqué. Merci de me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Merci de liker, partager et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye.